Bonjour, l'objectif aujourd'hui est d'apprendre à utiliser le logiciel de schéma électrique X-Relay. Donc j'ouvre mon petit logiciel schéma X-Relay, donc je viens dans Fichier, je viens faire un nouveau, et là je vais créer un nouveau folio. Donc je prends toujours un A4 cartouche paysage. Alors ça se présente de la manière suivante, donc j'ai bien mon A4, et puis là ici j'ai un cartouche sur lequel je vais pouvoir dessiner. Donc la première des choses à faire, c'est dessiner le schéma de puissance. On va faire un schéma de démarrage de sens de rotation, et là pour l'instant on va traiter uniquement que la partie puissance. Donc dans la première chose, je vais venir définir les conducteurs. Donc là on aura plusieurs conducteurs, en l'occurrence j'en veux 3. Oui. Ici on vient choisir effectivement, ça sera du 400 volts pour les 3 faisceaux. Donc là je dis OK, c'est bien paramétré. Je viens prendre l'élément qui est ici, et là je vais tirer mon câble. Voilà, parfait. Donc là je fais échappe pour arrêter qu'il trace. Et je vais faire, comme je sais que j'ai un 2 sens de rotation, je vais faire mon deuxième sens de rotation, et là je vais le faire à la main. Donc je vais faire le premier sens pour faire le croisement, parce que sinon on ne peut pas faire les croisements. Alors dans un schéma électrique, l'idée c'est d'avoir une lecture la plus facile possible, donc éviter les croisements de câbles de façon à compliquer la lecture. Donc là je viens de dessiner mon circuit de puissance. Maintenant il ne me reste plus qu'à implanter en fait mes composants. Donc je viens ici sur la petite flèche qui est là, chercher un symbole. Alors là en l'occurrence on va mettre au tout départ donc un sectionneur. Donc là je vois apparaître mon sectionneur, tous les sectionneurs possibles imaginables. Le premier me va très bien, c'est un sectionneur tripolaire. Je viens de l'implanter sur mon schéma. Voilà, je fais échappe. Je vais chercher maintenant un contacteur. Contacteur, hop, bobine. Contact de contacteur, donc il me faut un contacteur tripolaire, c'est celui-ci. Je viens de l'implanter. J'en ai besoin alors ici, et je viendrai l'implanter ici. Vous remarquerez que je le mets au même niveau, et en plus je viens le mettre sur les points d'intersection. Je peux grossir un petit peu, je vais vous montrer ça un peu plus précisément. Voilà. Ici vous voyez, vous avez un quadrillage là, et donc systématiquement je me mets sur les points d'intersection. Vous voyez, ça tombe pile poil. Maintenant il ne me reste plus qu'à prendre le relais thermique. Voilà, ici je viens de l'implanter. Je vais me laisser un peu de place ici, échappe, et puis maintenant je mettrai mon moteur. Je vais chercher dans moteur, moteur triphasé, voilà, c'est ici, et je l'implante, échappe. Donc là je viens de faire un schéma uniquement de démarrage, deux sens de rotation, pardon, dans le circuit puissance. Si je souhaitais en fait déplacer des éléments, parce que là je me rends compte que pour pouvoir mettre le bornier ici, je ne vais pas avoir trop de place, je peux très bien déplacer tous les systèmes. Donc là je peux faire deux stratégies, édition, soit couper une partie, et auquel cas je vais sélectionner toute cette zone là. Voilà, et puis maintenant je viens faire édition, coller la partie. Donc là je vais la remettre, et ça me permet de remonter un peu tout mon schéma de façon à pouvoir, voilà, échappe. Et là comme ça je pourrais mettre ici mes bornes. Donc ainsi je vais chercher des bornes, vous allez voir ça prend toujours un peu de place. Borne toute simple, ceci. Voilà, j'aurai un bornier, forcément ce sera extérieur à l'armoire. Voilà, donc là comme j'ai réparti un peu mieux mon schéma électrique.